Shalom. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Notre rendez-vous du 20 où nous nous approchons encore devant le trône de la grâce. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. On est là, on est là. Merci Jésus. Shalom, shalom. Nous bénissons le nom de notre Jésus. Si nous avons déjà la joie, on peut commencer à partager. Merci Jésus. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, soit béni. Si on peut partager en même temps, ça sera pour la gloire de Dieu. Merci Jésus. Bienvenue dans notre culte. Nous sommes la communauté chrétienne Reste de Victoire. Nous avons nos cultes chaque mercredi, chaque dimanche. Avant de commencer, là, on vient déjà de voir qu'il y a une bonne nouvelle. Le 28 mai, pas ce dimanche, mais l'autre dimanche, nous serons dans nos locaux. N'est-ce pas, c'est une bonne nouvelle? N'est-ce pas, c'est une bonne nouvelle? Que tu retrouves encore tes frères et sœurs. La question est de savoir avec quelle attitude que tu vas rentrer avec. Alléluia. Avec quelle attitude? Parce que là, moi, j'ai chargé. Ah non. Ça sera fort, oui. C'est vrai. Le 28 mai. Des fois, Dieu fait des choses. Il fallait d'abord qu'on puisse se retirer un peu pour que nous puissions encore avoir le goût de ce que la Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. À un moment, on avait perdu cette ambiance. On n'avait plus le goût de rester ensemble. Ce n'était plus agréable. Mais pendant ce moment que nous nous sommes un peu reculés, moi je pense que tu as remarqué qu'il y avait quelque chose qui te manquait. Mais avec quelle attitude? Merci Saint-Esprit de Dieu. Moi je suis tellement dans la joie. C'est un frère parce qu'avant que nous puissions entrer ici, on a encore une heure de prière en ligne. Et le frère à la fin il dit que j'ai lu quelque part, on a dit que le 28, nous serons dans nos locaux. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La famille victorieuse me manquait tellement que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous commençons notre moment. Je vais introduire notre culte dans Matthieu 28. Et je vais commencer à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette parole me parle. Que cette parole puisse te parler aussi. Que Jésus est avec toi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du monde, il sera avec toi. Notre Dieu est fidèle. Regarde combien sont morts. Combien sont restés. Mais toi, tu peux dire que jusqu'ici, tu m'as secouru et tu es avec moi. Peu importe le temps que tu traverses, aie l'assurance que Jésus est avec toi jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde, malgré qu'il y a des signes. Mais il est fidèle, notre Dieu. Est-ce que nous pouvons recommander ce moment entre les mains de Dieu avec toi là où tu es? Je te bénis parce que tu as déjà partagé. Que la bénédiction de l'Éternel te localise là où tu es au nom de Jésus. Éternel, nous te disons merci. Parce que tu dis que tout pouvoir t'a été donné. Et tu nous donnes la mission d'aller faire de toutes les nations tes disciples. Ô Père éternel, ce moment, nous voulons qu'une personne qui ne te connaissait pas puisse te connaître, qu'il soit aussi appelé ton disciple. Mais en nous-mêmes, nous sommes incapables de convaincre une personne. Seul ton Saint-Esprit est capable de le faire. Merci pour cette promesse que tu nous fais, de nous rassurer que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ce n'est pas encore la fin du monde. Malgré la tempête, malgré il y a des problèmes, nous sommes rassurés que tu es avec nous. Toi avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Toi avec nous, nous allons traverser nos moments difficiles. Toi avec nous, tu vas nous donner la guérison. Toi avec nous, papa, tu vas nous faire que du bien. Que l'assurance de savoir que tu es avec nous. Yahweh, merci pour la joie. Merci pour la paix. Merci pour les souffles de vie que tu donnes gratuitement. Qui sommes-nous, Père, pour nous approcher au-devant de toi? Ce n'est que par ta grâce. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de ces moments. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Amen. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, l'agneau de Dieu. Louange à toi, l'admirable conseiller. Alléluia, nous te célébrons, Jésus. Alléluia. Oh. Oh. Yesu azali hawa. Yesu azali hawa. Yesu azali hawa. Nabiso. Yesu azali hawa. Yesu azali hawa. Yesu azali hawa nabiso. Est-ce que tu peux proclamer que Jésus est avec toi? Est-ce que tu peux proclamer que la présence de Dieu commence à envahir maintenant ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux proclamer que malgré que tu es malade, Jésus est avec toi? Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es fidèle à ta parole. Merci, Jésus. Oh, alléluia. Oh, Naemi. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Nabiso. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa nabiso. Emaya solo
animer ces moments. Je veux que ta présence, papa, se manifeste puissamment. Là où il y a ta présence, Père éternel, il y a de grandes choses qui se passent. Là où il y a ta présence, Père éternel, il y a la paix, il y a la tranquillité. Là où il y a ta présence éternelle, Dieu de gloire, nous sommes rassurés. Là où il y a ta présence éternelle, Dieu d'Israël, la peur nous quitte. Là où il y a ta présence éternelle, Dieu de gloire, nous pouvons encore crier que Abba Père, tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous a secourus. Tu es celui qui nous fait du bien. Toi aussi proclame dans ta maison que Jésus est avec toi. Ne prends même pas tes regards inquiets, car le Seigneur nous a fait la promesse qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Comme ce n'est pas encore la fin du monde, sois rassuré que Jésus est avec toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Yesu, Yesu, Yesu. Ni Yesu, Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, ni Mungu wa baraka, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, Yesu wa uzima. Oh, ni Mungu wa mapendo, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni Mungu wa mapendo, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Mandi mina Yesu, haleluya, amen. Mandi mina Yesu, haleluya, amen. Yesu alingi kozonga, haleluya, amen. Lokumupona Yesu, haleluya, amen. Lokumupona Yesu, haleluya, amen. Nekoponi nenani, haleluya, amen. Ngainaponi masinya, haleluya. Nakosalela lokumupona Yesu, haleluya, amen. Lokumupona Yesu, haleluya. Oh, bandi mina Yesu, Yesu alingi kozonga, lokumupona Yesu, lokumupona Yesu, yemba ata milele, ata milele, yo ata milele, ata milele, yemba ata milele, hallelujah, ata milele, oh ata milele, oh ata milele, yonde zambe na lola, yonde zambe bikamwa, bisoto talelia, shekere bosaka ye baba, hindere bosaka ye baba baba. Jésus, nous sommes rassurés par ta présence. Nous sommes rassurés par ta présence. Peu importe les obstacles, Seigneur, nous disons que tu nous as fait la promesse que tu seras avec nous tous les jours. Tous les jours, je les proclame. Hier, tu étais avec moi.
Aujourd'hui, tu es avec moi. Demain, tu seras avec moi. Hey! Le mois suivant, tu seras avec moi. L'année qui va commencer encore, tu seras avec moi. Oh, toutes les promesses que tu nous as promises, Seigneur, moi je les sais. Et Jésus, Jésus, oh, Atamilele, Atamilele, oh, Atamilele, oh, Atamilele, oh, Atamilele, oh, Atamilele, oh, Atamilele, oh, Yemba, Alléluia, Hosanna, oh Yemba, Jésus, oh Yemba, Yemba, Elone nanga Yemba, Alléluia, oh, Hosanna, Yemba, Yemba, Hosanna, Yonge nzambe na lola. Ale, ale, ale. Molimo nanga kumisa yawe, molimo nanga sazola yawe, molimo nanga nezola yawe, molimo nanga yembera yawe. Ale, Hosanna, 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 Hosanna à l'agneau de Dieu, Hosanna à l'agneau immolé, Hosanna à l'agneau de Dieu. Alléluia, Jésus-Christ est vivant, et Jésus-Christ est puissant. Allez, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Yemba, oh, Yemba, Molimo nanga yembera Yahweh, Molimo nanga sansola, Molimo nanga kumisa kumisa Molimo nanga netola netola, Molimo nanga yembera Masia, Yene abongina masanzoli, Yene abongina nkemore. Oh, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Oh, Alléluia, Hosanna na Yahweh. Molimo nanga yembela, molimo nanga sazola, molimo nanga yembela Yahweh, molimo nanga. Éternel, nous te louons parce que tu es Dieu. Nous te célébrons l'agneau immolé. Nous t'élèvons au-dessus de nos difficultés. Avec cette parole qui déclare que tu seras avec nous jusqu'à la fin du Papa, nous monde. te disons merci. Jusqu'à-là, tu es avec nous. Jusqu'à-là, tu nous conduis. Jusqu'à-là, tu nous gardes. Jusqu'à-là, tu nous protèges. Tu dis celui qui vient à moi, Seigneur. Il vivra, Jésus, tu es Seigneur. puissant. Même s'il meurt, mais Ah, il est c'est vivant. ça. Merci, Il est avec Saint-Esprit toi. de Dieu. Parce que tu es le Dieu de Merci, gloire. Tu es Saint-Esprit celui de qui nous Dieu. renouvelle la bonté Au-delà de chaque tout, jour. Seigneur, toi tu Chaque règnes. matin, Au-delà tu es de notre tout, roi. Seigneur, tu Nous te te sommes manifestes. reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Que la gloire te soit rendue. Bien-aimé, commence à prier pour la parole de Dieu. Prie. Nous nous abandonnons dans tes saintes mains. Nous nous abandonnons dans tes saintes mains. C'est toi qui as des paroles de vie. C'est toi qui as des paroles de vie. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, Seigneur? Car c'est toi la source de vie. C'est toi la source d'eau intarissable. Nous te sommes infiniment reconnaissables, notre Dieu. Toi qui pourvois nos besoins. Nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci. Et la gloire te soit rendue. Toi qui es le tout-puissant. Toi qui es le véritable. Nous voulons encore te
puissant de Jésus. Bien-aimé, lorsque tu vas écouter cette parole, sois encore plus rassuré que Jésus est avec toi. Merci Seigneur. Celui qui nous fait cette promesse. Ah, Elion, là, tu peux encore m'amener encore plus haut. Merci Jésus. Louange à toi, l'agneau de Dieu. Sois rassuré que Jésus est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il est avec toi tous les jours, Jésus. Merci pour la paix que tu accordes. Le Seigneur vient Merci pour rassurer la une joie. personne. Merci Tu pour te les sentais réconforts. seul, tu te sentais Merci pour seul. tout ce que tu Mais le fais. Seigneur te dit qu'il est Merci, avec Papa. toi. Que la gloire te soit rendue. Que l'honneur te revient. Toi qui es le Dieu glorieux. Toi qui es le Dieu vivant. Toi qui es le Dieu Toi qui es notre protecteur. appui, nous Toi te qui es celui qui célébrons. vit à jamais. Toi qui es Merci celui qui nous Jésus. rassure. Toi qui es celui qui nous donne tout. Et toute la gloire te revient. Dans les noms puissants de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, tu as raison d'acclamer Jésus. Tu as raison de l'acclamer. Tu as raison d'envoyer de cœur. Tu as raison de mettre le pierre parce que notre Dieu est puissant. Il est avec toi, même si tu es seul. Sache que Jésus est Que la avec gloire toi. revienne à notre Seigneur Amen, Jésus. amen. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Merci, Lui qui aime à Jésus. tout moment être glorifié. Lui qui aime à tout moment être exalté. Lui qui aime à tout moment que nous soyons dans la joie. Lui qui à tout moment veut que nous puissions vraiment lui rendre gloire. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé au-dessus de toute élévation. Alléluia. Et qu'à son nom tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Amen, Oh amen. notre roi, notre rocher, celui qui nous rassure, celui qui nous donne la joie, celui qui nous donne tout. En lui nous sommes rassurés. Amen, amen. En lui nous sommes rassurés. Que toute la gloire lui revient dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Amen. Ouh! Amen. Elion, que le Seigneur te bénisse abondamment. Sois béni, Elion. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Pas envie même que tu coupes parce que là, au tombeau de biloko. Amen, amen. Alléluia. Amen, oui, les bons bergers. Nous t'aimons Jésus. Alléluia. Alléluia à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Vous avez déjà vu qu'on avait lancé notre thème. Un champion n'est pas souvent favori au départ. Amen. Est-ce qu'il y a une championne au milieu de nous? Yes. Est-ce qu'il y a un champion au milieu de nous? Yes. Peut-être tu ne connais pas que tu es championne ou champion. Mais ne quitte pas. Reste avec nous pour écouter ces bons messages qui vont encore te bouger un peu. Alléluia. Tu vas sortir maintenant. Hein? Abîme. Sois béni, pasteur. Alléluia. À vous la parole. Merci beaucoup. Bienvenue à vous tous, en tout cas pour notre culte hebdomadaire de ce mercredi 20 mai, qui fit une date historique dans les temps au Congo, mais qui aujourd'hui qui est une date que le Seigneur a prévue pour qu'il puisse te rappeler tes promesses. Le 20 mai. Le 20 mai. Ouh, je me rappelle. Qu'il puisse te rappeler tes promesses, mais qu'il puisse aussi vraiment te montrer que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et tu n'es pas venu accompagner les autres, mais tu es venu ici sur la terre. C'est pas les autres qui doivent faire une histoire, mais c'est toi aussi qui dois faire une Amen. histoire. Mais le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce thème, de se dire qu'un champion n'est pas un favori. Il n'est pas souvent favori avant le départ. Avant qu'on donne le coup d'envoi, on ne connaît des fois pas qui sera celui qui sera le champion. Et nous le voyons dans diverses compétitions, dans diverses manifestations où à la fin on a besoin de quelqu'un qui puisse remporter. Mais tout le monde prend le courage de courir, tout le monde prend le courage de s'examiner, tout le monde prend le courage de passer au test. Mais à la fin, il y a une personne qui est couronnée, une personne qui est champion. Et c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Des fois, il est tellement difficile quand on parle de champion, il y en a, ils font l'auto-exclusion. Au lieu de participer dans la compétition,
ils se voient minimisés, ils se voient ridiculisés. Ils se voient qu'ils ne sont pas capables de courir ou bien de participer à cette compétition. Mais je voudrais ici rassurer une personne que c'est toi qui es la personne que le Seigneur recherche. C'est toi la personne que Dieu veut. C'est toi la personne que Dieu veut que tu puisses aussi partir ou que tu puisses aussi te lancer. Et c'est pourquoi je voudrais que nous puissions quand même un peu regarder dans les dictionnaires qu'est-ce que ça veut dire un champion. Un champion, dans le bon sens du terme, c'est une personne qui se veut imbattable. Une personne qui se veut qu'on ne puisse pas le vaincre. Une personne qui veut vraiment gagner. Une personne, malgré toute chose, il veut remporter. C'est une personne qui veut être remarquée, un être remarquable. Une personne qui veut se distinguer, c'est un champion. Amen. C'est celui qui veut être premier dans l'ordre. Quand on veut commencer, qui sera la première personne? Un champion, c'est celui qui veut que c'est lui qui sera la première personne. C'est celui ou celle qui ne se laisse pas faire. C'est celui qui a la confiance en lui, qui veut atteindre son objectif. Celui qui veut, si on veut compter sur l'estrade, c'est lui qui sera la première personne ou le premier. Et celui-ci, on dit que la première médaille ou la première couronne sera en or. Un champion veut avoir cette couronne d'or. Il ne veut pas d'abord viser la couronne d'argent ni de bronze, mais un champion, c'est celui qui vise la couronne d'or. Amen. Amen. Alléluia. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 7, à partir du verset 37 jusqu'au verset 53. Jean chapitre 7, 37 à 53. Et la Bible nous dit ceci: les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient: celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient: c'est le Christ. D'autres disaient: est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Ceux-ci leur dirent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent: est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit: notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Et ils lui répondirent: es-tu aussi galiléen? Examine, tu verras que de la Galilée ne sort point des prophètes. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Nous venons de lire la parole de Dieu que nous allons essayer de creuser, de comprendre et de rattacher à ce qui est notre message. De savoir que souvent, avant le départ, un champion n'est même pas favori. Des fois, on ne les reconnaît pas. On pense que tout le monde, il y en a, ils viennent peut-être avec des muscles.
Il y en a, ils viennent, ils sont bombés, on voit quand ils bougent, on pense que vraiment c'est lui qui sera le champion. Et des fois, on le voit même pour les équipes de football. Trop souvent, on peut penser que voilà, comme certaines équipes ont beaucoup d'argent, c'est l'Allemagne qui sera le champion du monde. Mais on voit à la fin, ça ne sera même pas l'Allemagne, peut-être ni la France, ni le Brésil, mais c'est une autre équipe qui devient champion du monde. Mais ici, dans notre cas, la Bible nous parle tout simplement que les derniers jours de la fête, c'était quelle fête qui était à cette occasion? Quand nous lisons ce chapitre dès les premiers versets, nous allons comprendre, nous allons voir que c'était lors de la fête des tabernacles et que tout le monde se rendait à Jérusalem. La propre famille de Jésus va demander à Jésus pour dire que toi tu prêches, tu parles et tu fais des miracles, mais ce qui est là, à une telle occasion, on t'attend à Jérusalem. Monte aussi comme tous les autres, parce que celui qui veut se connaître ne peut pas rester en cachette. Il doit faire tout pour que les gens connaissent qu'est-ce qu'il fait et comment il agit. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose. Pour ce que tu es, tu ne vas pas forcer. Si Dieu t'a sélectionné, tu ne forceras pas. Amen. Trop souvent, le monde nous dit même que ce n'est pas ce qui brille qui est l'or. Mais il y a certaines choses qui brillent, mais ce n'est pas de l'or. On peut aussi nous dire que le mensonge vient rapidement, mais la vérité poursuit sa lenteur jusqu'à ce que ça puisse être dévoilé. La famille de Jésus, les frères de Jésus, sa parenté voulait le pousser à aller à Jérusalem pour se faire connaître. Et Jésus a dit, ce n'est pas comme ça que je vais me faire connaître. Ça ne sert à rien que je parle parce que vous le dites. Mais lui qui connaissait le programme, lui qui savait quel était son agenda, lui qui savait quelle relation il avait avec le Père, il ne pouvait pas se bousculer comme tout le monde. Parce qu'il savait qui il était. Bien-aimé, tu dois savoir qui tu es. Si tu reconnais qui tu es, tu sauras donner le meilleur. Tu ne vas pas agir selon les temps des autres, mais tu vas agir selon les temps que Dieu a répartis pour ta vie. Donc la première des choses, Jésus a été méprisé par les siens. Les siens ne voulaient pas reconnaître qui il était et quelle était vraiment sa mission. Ce n'est pas tout le monde qui comprendra ce que toi tu veux, ce que toi tu es. Un champion, c'est celui qu'on méprise. Un champion, c'est celui que peut-être même ta propre famille peut te dénigrer. Mais pendant ce temps que la famille voulait importuner Jésus, Jésus a dit non, c'est pas maintenant, c'est pas comme ça. Mais après tout, Jésus s'est rendu à Jérusalem. Et comme la nouvelle de Jésus était déjà propagée à Jérusalem, on l'attendait. On attendait Jésus à Jérusalem. Et la Bible nous dit ceci, que le dernier jour de la fête des tabernacles, quand même bien Jésus était parmi la foule, Jésus s'est écrié d'une voix forte pour dire aux gens qui étaient là, et les gens qui l'ont entendu prêcher, les gens qui l'ont entendu parler, Jésus va dire, dans les derniers jours, dans le verset 37, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus s'étant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, et qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. » Et il y a des choses que Jésus avait dit déjà auparavant, de telle manière que les gens qui l'écoutaient étaient touchés. Ils étaient touchés dans leur profondeur. Mais c'était difficile pour lui faire confiance. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, où, comme toujours, pour dire certaines choses, pour faire certaines choses, le monde veut nous calquer pour dire quelles sont les études que cette personne a faites. On s'étonnait pour Jésus des choses qu'il disait, des déclarations qu'il faisait. Les gens se demandaient, mais quelles sont les études qu'il a faites pour qu'il puisse avoir une telle sagesse pour dire de telles choses? Bien-aimé, cela ne dépendra pas des jugements des hommes pour que tu sois celui que Dieu veut que tu sois. Cela ne dépendra pas de la qualification de ce monde. Et nous voyons, aujourd'hui, j'ai suivi même à la radio, qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité de ces moments de confinement pour changer de métier. Mais parmi ces gens qui ont changé de métier, il y en a, ils étaient des banquiers. Combien un banquier gagne? Un banquier, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent.
mais ils se sont convertis, peut-être qu'ils vont faire le travail de l'agriculture, de quelque chose pour être proche, parce que c'est leur passion, pour être proche de la terre. Mais il y en a, ils peuvent dire que mais, le mieux c'était d'être banquier pour gagner beaucoup d'argent. Mais ces gens ne se retrouvaient pas, parce qu'ils ne faisaient pas ce qui leur plaisait. Et il arrive aussi des fois dans notre vie, bien aimés, nous faisons certaines choses parce que c'est le monde qui veut que nous fassions ceci, mais aussi longtemps Dieu t'a appelé à des grandes choses. Dieu t'a appelé à être champion. Dieu t'a appelé à être une championne, à être une femme imbattable, à être une personne qui ramènera beaucoup sur les droits chemins. Et Jésus va promettre que celui qui a soif, qu'il vienne à lui va lui donner à boire. Et les sources d'eau vive vont jaillir de cette personne. Waouh! Une grande déclaration. Le mercredi passé ou avant, nous avions parlé de ce qui était l'œuvre que Dieu acceptait. Parce que nous savions que l'homme n'était pas sauvé par les œuvres, mais par la grâce au moyen de la foi que nous avançons près du Seigneur. Mais l'œuvre par laquelle, l'œuvre excellente que l'homme peut faire, peut s'approcher auprès de Jésus, c'est de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et nous avions dit par rapport à ce passage qui était dans Jean chapitre 6, où Jésus s'est manifesté comme le pain de vie. Jésus s'est manifesté comme le pain de vie. Quand on parle du pain dans la parole de Dieu, c'est Jésus. Mais quand on parle de l'eau de vie, dans la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Les deux vont ensemble. Jésus étant celui qui a été avec nous, le Saint-Esprit étant celui qui continue l'œuvre. Le Saint-Esprit, c'est celui qui motive un champion. Un champion est motivé et saisi par le Saint-Esprit. Nous savons que la Bible dit que lorsque l'Esprit saisit Samson, Samson n'était plus comme il était. Lorsque l'Esprit saisit David, David n'était plus comme il était. Lorsque l'Esprit de Dieu saisit Élie, Élie a même défié les prophètes de Baal. Lorsque l'Esprit de Dieu saisit Moïse, il a pris le courage d'affronter même Pharaon. Pourquoi? Lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, bien-aimé, tu marches pas comme le monde veut, mais tu marches comme Dieu veut. Amen. Un champion, c'est celui qui marche par l'Esprit de Dieu. Un champion, ce n'est pas celui qui marche selon les compromis des hommes, mais un champion, c'est celui qui marche parce que Dieu lui dit, maintenant lève-toi, maintenant tu peux t'asseoir, maintenant tu peux continuer, maintenant tu peux aller à droite, maintenant tu peux aller à gauche. Un champion marche avec un ainsi dit. On peut se moquer d'un champion, mais il n'abandonne pas. Parce qu'au départ, tout le monde court. Au départ, tout le monde veut faire aussi comme les autres. Mais à la fin, vous verrez que ce n'est pas celui qui avait beaucoup de muscles. Ce n'est pas celui qui était plus... Ce n'est pas celui qui avait la meilleure culotte ou bien... Non. Un champion, c'est celui qui, jusqu'à la fin, va arriver et on lui donne sa couronne. Donc, la foule que la Bible nous raconte ici, dans le verset 40, dit, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Bien-aimé, il arrive des fois que tout au long de ta vie, tu as rencontré des gens qui t'ont dit des choses. Et ces choses qui te l'ont dit, c'est des choses que toi-même tu sais, ou dans ta propre conscience, que oui, ça vraiment c'est moi. Mais les autres t'ont dit, parce qu'ils ont reconnu en toi que c'est toi la personne. Bien-aimé, faisons attention à tout ce que les gens nous disent, mais que nous-mêmes nous sommes conscients que ce qu'ils disent de nous, c'est ça qui nous captive. Et essayons de répertorier toutes ces choses. Comment une personne qui n'est pas toi, mais puisse te dire que tu as un grand cœur, aussi longtemps toi-même tu sais que tu as toujours un grand cœur. Ici la foule reconnaît, la Bible dit que la foule a reconnu que Jésus était le prophète. Bien-aimé, tout au long de ta course, même quand on court ensemble, même les joueurs qui sont dans l'équipe qui joue, ils peuvent reconnaître et dire, moi je joue, mais lui, la façon qu'il joue, je pense que lui, en tout cas, ça va.
Ceux qui peuvent te reconnaître, même si les démons même reconnaissaient que Jésus était le Fils de Dieu, à combien plus forte les enfants de Dieu, ceux qui savaient, qui connaissaient la parole, ne pouvaient pas reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu. De la même façon, bien-aimés, il y a des gens qui t'ont dit, au lieu d'aller faire des choses que tout le monde fait, mais cherche à creuser en toi-même. Cherche à creuser en toi-même. Étends ton oreille. Écoute qu'est-ce qu'on dit qui est bien pour toi. Les choses qu'on dit qui ne sont pas bien, tu peux t'en débarrasser. Mais les choses qu'on détecte qui est en toi, bien-aimé, mets-les en valeur. Amen. Ne change pas parce que tout le monde veut faire comme tout le monde. Toi, tu puisses changer pour le suivre. Toi, tu n'es pas tout le monde, bien-aimé. Tu es unique. Tu es unique en ton genre. Tu es une personne qui doit arriver jusqu'au bout. Si tu arrives, tu vas entraîner beaucoup. La Bible dit que tant que le Fils de l'homme n'est pas encore élevé, il n'y a rien qui va se passer. Mais lorsqu'il sera élevé, il va attirer beaucoup vers lui. Un champion, c'est celui qui attire. Un champion, c'est celui qui ramène les autres. Un champion, c'est celui qui amène les autres vers l'élévation. Nous ne sommes pas là pour nous tirer que des pattes pour nous régresser, mais nous sommes là aussi pour tirer les autres vers l'avant. Nous l'avons toujours dit, nous sommes là et nous apprécions le bonheur des autres. Tel que nous sommes, les couples Mangando, quand nous voyons qu'il y a quelqu'un qui est bien, nous voulons vraiment soutenir cette personne à continuer de l'avant. Mais il y a certaines personnes, au lieu de vouloir le bien des autres, ils aiment le malheur des autres. Mais un champion, c'est celui qui veut aussi voir les autres progresser, qui veut aussi voir les autres aller de l'avant. Ça, c'est la responsabilité d'un champion. Mais, à savoir que pendant qu'un champion doit courir, un champion doit arriver là où il doit arriver, quand bien même il y a les gens qui acceptent, les gens qui détectent ce que tu es, ce que le champion est vraiment, mais il y a toujours de ceux-là qui seront là pour te décourager. Il y a de ceux qui seront là pour te décourager. La parole de Dieu nous dit dans le verset 41. Dans le verset 40, on dit, la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Donc c'est des éloges. Mais d'autres disaient, c'est le Christ. Donc c'est des éloges. Et d'autres encore disaient, est-ce que de la Galilée que doit venir le Christ? La Bible nous dit que lorsque Jésus est né, il est né à Bethléem. Bethléem était au sud dans la province de Judée. Mais pour grandir, il est allé grandir à Nazareth, qui était la province du nord, qui était en Galilée. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Jésus était en Galilée, les gens le minimisaient. Pourquoi? Parce qu'ils savent que pour la plupart des prophètes de la Bible, c'est les prophètes qui provenaient de la Judée. Ce n'est pas des prophètes qui étaient en Galilée. Et c'est pourquoi lorsque la parole de Dieu va dire, quand Philippe et Nathanaël se sont rencontrés, ils discutaient que non, j'ai rencontré celui qui est le Messie, le prophète ceci. Il va lui dire, est-ce que de Nazareth peut provenir quelque chose de bon? Pourquoi? Parce qu'il savait que là, il n'y a rien. Tout ce qui est le meilleur doit provenir de Judée. Bien-aimé, les gens peuvent te minimiser parce qu'ils ne te connaissent pas. Or, la Bible nous dit que Jésus est né à Bethléem. Bethléem était au sud. Bethléem était en Judée. Mais il est allé grandir et il a commencé son ministère, tout ce qui était dans le nord. Comme il était dans le nord, les gens ne connaissaient pas son histoire. Ils ont essayé de le minimiser pour l'attacher de celui comme qui était du nord. Or, lorsqu'il est né, la Bible nous dit qu'à sa naissance, le roi Hérode avait demandé à ce qu'on fasse les recensements. Ses parents sont allés et il est né là-bas dans des conditions qu'on ne pouvait même pas crier, qu'on ne pouvait pas savoir. Il est né comme quelqu'un qui était simplement, sans pour autant crier avec des grandes éloges. Mais c'était pour accomplir cette loi de savoir que les prophètes naissaient en Judée. Mais quand il grandissait, c'était en catimini. Les gens l'ont attribué comme s'il était du nord de Galilée et tout. Mais il avait respecté ce qui était le principe. Bien aimé, si quelqu'un ne te connaît pas, il peut te traiter de tous les mots. Si quelqu'un ne te connaît pas,
il peut te traiter de tous les mots. C'est pourquoi avant j'ai dit, il y a certaines choses que toi-même tu reconnais ce que tu es. C'est ça. Il y a des choses que les gens peuvent dire, tu sais que non, ça c'est pas toi. Il y a des choses qu'on peut dire de mon épouse. Si on me dit que c'est ça, je vais savoir que oui, c'est elle. Et il y a des choses, on peut monter, descendre, me dire que c'est elle, ça ne va pas passer. Il y a des choses qu'on pourrait aussi la dire de moi. Elle peut reconnaître que oui, ça c'est mon mari. Il y a d'autres choses qu'on dira, elle dira que non, ça c'est pas d'Ozi. Bien aimé, nous devons arriver à un moment de nous reconnaître nous-mêmes. Tu dois reconnaître ton partenaire. Tu dois te rassurer de la personne avec qui tu es. Tu dois savoir ce que tu es. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens racontent des choses qui ne correspondent même pas à ce qu'un champion est. Les gens disent, est-ce que de la Galilée peut provenir? Est-ce que vous savez que de la Galilée? Mais Jésus n'était pas né à Galilée. Il était né à Bethléem pour accomplir ce qui était. Comme ils ne le connaissaient pas, comme ils ne le savaient pas, ils avaient du mal à dire quoi que ce soit. Les gens te connaissent mal. Mais toi, tu es une personne unique. Tu es une personne tu es une personne, je peux dire, une brillante personne. Tu es une personne de valeur. Amen. Tu es une personne que ceux qui sont tout autour de toi ne peuvent même pas imaginer tu es une autre personne. Bien-aimé, c'est pour te donner, pour te dire que tu es unique. Ne sois pas comme on appelle des moutons de panurge qui aiment suivre comme ça, juste ils ne savent pas parce que tout le monde va à gauche et tout le monde va à droite et toi aussi tu y vas. Non. Tout le monde va là-bas. Toi comme étant champion, tu sais que j'arriverai avec Dieu. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. On ne dit pas qu'ensemble, avec les hommes, nous ferons des exploits. Non, c'est avec Dieu. Les exploits, on les fait avec Dieu. Fais des exploits avec Dieu. Amen. Fais les exploits avec Dieu. Parce que les mêmes qui peuvent t'applaudir aujourd'hui seront les mêmes qui vont demain se moquer de toi. Mais sois avec ceux qui peuvent t'encourager pour aller de l'avant. Il y a de ceux qui étaient pour Jésus et il y a d'autres qui étaient contre le Seigneur. Et comme je viens de le dire, Jésus était né dans la ville de Bethléem. Jésus était celui qui est né dans la ville de David, dans la ville du roi. Bethléem, la ville de pain, ou la ville d'abondance, la ville de joie qui apporte la joie. C'est là que Jésus est né. Bien-aimé, toi tu es une fille d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Tu as la bénédiction de Dieu avec toi. Amen. Tu as l'héritage de Dieu avec toi. Que personne ne te minimise. Aie confiance en toi-même. Aie confiance en toi-même. Quand tu commenceras à avoir confiance en toi-même, bien-aimé, devant toi, les gens vont se diviser. Il y en a ceux qui t'ont critiqué, mais quand tu te rassures, tu sais ce que tu es et tu te mets sur la ligne, sache que tu vas diviser les gens. Tu vas devenir sujet, arriver quelque part, même peut-être quelqu'un que tu n'as jamais vu, mais qui a entendu parler de toi, qui connaît ta véracité, qui connaît la vérité qui est en toi, qui connaît la joie qui est en toi. Les gens peuvent te défendre. Même si tu n'es pas là, les gens vont te défendre. Pourquoi? Parce que tu viens, un champion, c'est celui qui divise les camps. Parce que ceux qui vont élire, qui vont dire qu'effectivement c'est lui le champion, ils doivent passer à un conseil pour dire que non, c'est lui. C'est lui. Quand on veut changer, ils disent que c'est lui. Parce qu'il y en a pour devenir champion, ils trichent. Mais toi, tu ne vas pas tricher. Toi, tu ne vas pas tricher. C'est ce que le verset 43 nous dit. Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. À cause de Jésus, pour la position que chacun devait prendre, il y avait division. Bien-aimé, un homme de bien reste bien jusqu'au bout. Un homme de bien ou une femme bien reste bien jusqu'au bout. Les gens peuvent t'accuser de toutes sortes de choses, mais qu'ils ne trouvent pas en toi ce qu'ils t'accusent. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire, mais toi, comme étant champion, ne cède pas. Parce qu'ils veulent te faire craquer. Et s'ils te font craquer, ils te diront, ah voilà, nous l'avons eu. Toi, ne craque pas. Toi, avance. Parce que tu es champion. Les opinions des gens peuvent changer, mais toi, tu sais
qui tu es. Donne le meilleur de toi. Le meilleur de ce que tu peux donner est en toi. Amen. Amen. Le meilleur de ce que tu peux donner est en toi. Les gens s'étonnaient. Et Jésus n'a pas fait de grandes études. Mais quelle est la sagesse qui était en lui? Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu dans une personne remplit tous les diplômes du monde. Remplit tous les diplômes du monde. Comme je viens de vous dire, combien de gens ils étaient, des gens qui gagnaient beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, ils ne veulent même plus continuer dans les métiers où ils travaillaient avant et ils ont changé de métier. Donc, c'est tellement très important de savoir que quand tu es champion, par rapport à ce que tu es, ça peut diviser les gens. Et la Bible nous dit qu'il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Pendant qu'il y avait division, il y avait ceux qui ne voulaient même plus voir Jésus. Mais comme il était au milieu d'eux, ils n'avaient pas le pouvoir de les toucher. Bien-aimé, je viens dire une chose, que personne n'a le courage de te toucher. Il faut que tu fonces, tu vas jusqu'au bout. Personne n'a le droit de te toucher. Parce que tu es un mis à part. Tu es un champion. Un champion est champion seulement s'il porte la couronne. Donc tant que tu n'as pas encore porté la couronne, que personne ne te touche. Que personne ne te touche. Et pendant ce temps, les ennemis de Jésus ont envoyé des gens tout autour pour arrêter Jésus. Ces gens sont venus avant d'arrêter Jésus. Ils commençaient d'abord à écouter qu'est-ce que Jésus parle. Bien aimé, ceux qui te critiquaient, ceux qui se moquaient de toi, un jour, ils peuvent changer leur langage et devenir d'accord avec toi. Si seulement si tu t'attaches à Dieu. Si seulement si tu t'attaches à Dieu. Nous le voyons ici parce que Jésus est notre modèle. Jésus est notre Seigneur. C'est lui, notre aîné, notre grand frère. Tout ce qui est par rapport à la parole de Dieu, notre modèle, c'est Jésus. Nous n'avons pas d'autre modèle. Je le dis souvent, dans le monde, on dit tout chemin mène à Rome. Mais vers Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Si les gens ont emprunté beaucoup de chemins pour arriver à Rome, mais vers Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Et pendant que Jésus parlait, pendant que les gens se bousculaient, et ceux qui avaient le langage négatif envers Jésus, écoutez leur langage, comment ça a changé. Et je l'ai dit aussi, les gens vont changer leur langage. Amen. Par rapport à ce qu'ils te considéraient, par rapport à ce qu'ils disaient de toi, par rapport à ce qu'ils s'attendaient de toi. Écoutez, bien-aimés, ces paroles vont te faire du bien. La Bible dit ceci dans le verset 46. Les huissiers, je commence dans le verset 45 pour que tu puisses bien comprendre. La Bible dit, ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Parce qu'il y avait les gens que les sacrificateurs et les pharisiens avaient envoyés pour aller arrêter Jésus. Mais lorsqu'ils sont rentrés vers ceux qui les ont envoyés, écoutez ce qu'ils ont dit. Et ils les ont dit, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits par cet homme? Nous vous avons envoyé pour l'arrêter. Nous vous avons envoyé pour les ridiculiser. Nous avons envoyé pour l'affaiblir. Bien-aimé, il y a de ceux-là qui sont là à côté de toi pour t'affaiblir, pour te décourager, pour t'arrêter, pour te dire que tu es incapable, pour te dire que tu ne peux pas, pour te dire que non, tu ne sais pas parler, pour te dire que tu ne sais pas parler le français, pour te dire que non, ce n'est pas toi. Mais la Bible dit, lorsque ces gens qu'on a envoyés sont retournés vers ceux qui les ont envoyés, écoutez ce qu'ils ont dit, le verset 46. Les huissiers répondirent aux pharisiens et aux sacrificateurs qui les ont envoyés, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Amen. Ce qu'on a envoyé pour arrêter Jésus, ce qu'on a envoyé pour les déstabiliser, ce qu'on a envoyé pour t'induire en erreur, ce qu'on a envoyé pour professer de mauvais témoignages contre toi, et les mêmes personnes qui devaient te faire du mal, de leur bouche va sortir cette parole
que jamais, jamais ils ont entendu quelqu'un parler comme cet homme. Bien-aimé, je t'ai dit, un champion, c'est celui qui ramène la division dans les camps de l'ennemi. Pour ta vie, pour ta situation, les gens, ils vont se séparer. D'ailleurs, la Bible dit, ils viendront par un chemin, ils retourneront par ce chemin. Pourquoi? Parce qu'ils ne parleront plus le même langage. Bien-aimé, les ennemis de ta vie ne parleront plus le même langage. Parce qu'ils cherchent à te faire écrouler. Ils cherchent à te faire du mal. Mais à cause de cela, la Bible dit, il ne faut pas toucher à celui qui est le loin de Dieu. Il ne faut pas toucher à celui que Dieu a appelé. Il ne faut pas toucher à celui que Dieu lui-même a mis à part. Si tu touches à celui-là, c'est à Dieu que tu veux toucher. Et Dieu va mettre la confusion. Et à ce moment, je viens proclamer la confusion à tous tes ennemis dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que la confusion entre dans les camps de tes adversaires. Si chaque soir, il s'appelait au téléphone, si chaque soir, il se retrouvait pour parler du mal de toi, il se complotait contre toi. Et maintenant, quand je parle, que la confusion entre dans leur camp, dans le nom puissant de Jésus. Et qu'un parmi eux vient te dire ce qu'il disait en cachette, pour que tu saches que Dieu a mis la confusion parmi tes ennemis. Au nom de Jésus. Bien-aimés, ces gens-là, lorsqu'ils ont entendu cela, ils vont dire, est-ce que vous aussi, les pharisiens les répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Or, ils ont envoyé les hommes forts, les hommes sages, les hommes qui étaient intelligents. Mais quand les hommes intelligents viennent leur dire que jamais un homme a parlé comme cet homme, on vous dit, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Ils ne pouvaient rien faire, bien-aimés. Personne ne peut résister devant la puissance de Dieu. Personne ne peut résister. Donc les huissiers ont rendu témoignage. Ils ont rendu témoignage de Jésus. Bien-aimés, ceux qui étaient tes ennemis d'hier, ils vont rendre témoignage sur ta vie. Ils vont s'excuser. Ils vont te dire que voilà, tu es vraiment de Dieu. Tu es vraiment mis à part. Et par rapport à cela, on dit, est-ce que parmi les autorités, il y a aussi quelqu'un qui peut consentir, qui peut dire qu'effectivement, Jésus, c'est une personne qu'on peut faire confiance. La Bible nous dit, dans le verset 50, Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Nicodème qui était aussi une autorité, un sacrificateur parmi les sacrificateurs, un pharisien, un homme de la loi, un docteur de la loi. Lui, comme il savait déjà en cachette, il était déjà passé auprès de Jésus. Il savait, il a demandé à Jésus. Il lui a dit, maître, personne ne peut dire ce que tu dis, ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et il a eu la conversation avec Jésus. Et tout ce qu'il a entendu, ça l'a convaincu pour savoir que Jésus n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme extraordinaire. Amen. Mais comme il avait peur, comme il avait honte de dire cela devant ses amis, il va dire que notre loi nous dit tout simplement que on ne peut pas condamner quelqu'un sans pour autant l'avoir entendu. Il faut d'abord écouter la personne. C'était un peu pour appuyer ce que les huissiers ont dit, que jamais un homme a parlé comme cet homme. Pourquoi? Parce que Nicodème était conscient. Il savait qui était cet homme. Bien-aimé, aujourd'hui, les gens t'ont condamné à tort et à raison. Les gens peut-être vont parler mal de toi. Il y a certaines personnes qui peuvent raconter des choses, mais ils ne te connaissent même pas. Ils ne te connaissent même pas. Parce qu'ils ont entendu dire. Ils vont rapporter, ramener ce que les autres disent à propos de toi. Mais ces gens n'ont jamais eu le temps de discuter avec toi. Bien aimé, vous savez, certaines personnes, on peut te dire qu'elle est mauvaise. Qu'elle est mauvaise. Qu'elle est ceci. Mais toi aussi, tu mets ça dans tes pensées. Et tu vas haïr la personne. Mais toi, tu as pris simplement les côtés de ce que cette personne dit.
Et toi aussi, tu vas haïr la personne. Aussi longtemps, la personne n'est pas ce qu'on l'a qualifié. Mais c'est à cause peut-être de la jalousie, de mauvais cœur d'une personne, et tu risques aussi de tomber dans ces panneaux. Mon épouse a toujours dit quelque chose qui est important, que j'aime bien, que ton ennemi n'est pas mon ennemi. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu es ennemi à une personne, tu voudras influencer que moi aussi je deviens ennemi de cette personne. Bien aimé, ça ce sont des manigances que le diable utilise. Et c'est l'arme que le diable utilise surtout pour les faibles. Nicodème va dire que je ne peux pas condamner quelqu'un si je ne l'ai pas encore écouté, si je ne l'ai pas encore entendu. Bien aimé, il y a des personnes qui t'ont haï, mais ils ne te connaissent même pas. Ils ne te connaissent même pas. Mais je viens aussi t'interdire. Ne sois pas ennemi d'une personne parce que la personne que tu connais est ennemie de cette personne. Non. Toi, découvre la personne là, toi-même. Tu sauras voir que peut-être c'est une personne de bien. Aujourd'hui, il y a les gens qui sont des ennemis des uns et des autres. Comme on dit, c'est dans des packages. C'est des packages. C'est dans, je ne sais pas, dans des poids énormes. Mais ils n'ont jamais découvert, des fois, certaines personnes. Prends le temps que les gens te découvrent. Que les gens puissent savoir. Parce que tu es une personne de bien. Nous avons découvert beaucoup de personnes qui sont des personnes de bien. Mais que le monde, les gens tout autour, l'ont montré les doigts pour dire que c'est une mauvaise personne. Mais au fond, c'est une personne de bien. Bien aimé, voilà comment on peut diminuer, comment on peut t'exclure, comment on peut rendre un mauvais témoignage sur ta personne. Mais toi, comme étant champion, toi, comme étant championne, tu es la personne qui ne peut pas lâcher. Bien aimé, tant que la compétition n'est pas encore arrivée au bout, tu ne peux pas lâcher. Et quand je prépare un enseignement comme ça, je dis toujours au Seigneur que fasse d'une ou d'une autre manière que cette parole, je puisse l'écouter et puis la comprendre par rapport à ce qui peut sortir de la bouche d'une autre personne pour savoir que le Seigneur est avec nous. Tout au long de ces moments, avant de passer dans notre moment d'adoration, Maman Percy nous a lu un passage. Et quand elle a commencé à lire ce passage, dans mon cœur, j'ai dit, oh Seigneur, comment tu fais pour ramener des choses à ce que nous puissions te découvrir comme tu le veux. Le thème que le Seigneur m'a donné, c'était qu'un champion ne part pas souvent favori au départ. Mais à la fin, c'est lui qui sera couronné. Et un champion, c'est celui qui met sa confiance en son Dieu, met la confiance à ses performances pour aller de l'avant. On ne donne pas la couronne à un champion au début de la course. On ne donne pas la couronne à un champion au milieu de la course. On donne au champion la couronne qu'à la fin. Mais Jésus va dire dans le passage qu'elle nous a lu dans Matthieu 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, que Jésus va dire que je serai avec vous jusqu'à la fin. Bien-aimé, c'est à la fin que tu peux hériter la couronne. C'est à la fin que tu peux hériter la couronne. La couronne, on ne la mérite pas au début. La couronne, on ne la mérite pas au milieu. Mais la couronne, c'est à la fin. Ce que Dieu a commencé à toi, il est capable de l'amener jusqu'au bout. Amen. Beaucoup de gens que la Bible nous parle, la Bible se sert de ces gens-là comme des héros, comme des exemples, comme des personnes qui motivent notre foi. C'est des personnes qui sont arrivées jusqu'au bout de la mission. Les gens qui sont arrivés jusqu'au bout de la mission. Bien-aimé, je prie mon Dieu que là où tu es, si le Seigneur a déposé en toi quelque chose, quels que soient les obstacles, quelle que soit la méchanceté des gens, la bénédiction de Dieu ne dépend pas de la méchanceté des gens. Non. La bénédiction de Dieu dépend simplement de son ainsi dit. C'est ce que Dieu dit qui s'accomplit. Les gens, les montagnes peuvent s'élever, mais tant que tu as quelque chose, tu dois garder ça. Amen. Mais sache une chose, dans la vie, Dieu peut te bénir, te donner une bénédiction. Il y a risque que tu perds la bénédiction. Mais tu vas perdre la bénédiction si tu commences à regarder de gauche à droite. Mais si tu te focalises, un champion c'est celui qui regarde l'objectif. Un champion c'est celui qui sait que le point final c'est là. Un champion c'est celui qui sait que je cours avec détermination parce que je serai couronné.
Paul dit, je cours encore. Parce que je n'ai pas encore remporté. Mais je cours bien jusqu'à ce que je puisse remporter. Jusqu'à ce que je puisse remporter le prix. Un champion, c'est celui qui va jusqu'à l'objectivité. Un champion, c'est celui qui voit où est-ce qu'il a commencé. Un champion, c'est celui qui voit où est-ce qu'il est arrivé. Un champion, c'est celui qui peut projeter encore. Un champion, c'est celui qui peut encore dire, oui, j'ai encore la force de courir. Un champion, c'est celui qui n'abandonne pas. Bien-aimé, tu peux tomber, mais relève-toi. Tu peux tomber, mais n'abandonne pas ta croix. Ne jette pas ta croix. Marche, prends ta croix et vas-y. Et c'est pourquoi on a dit à celui qui était le paralytique, tu prends ton lit, marche, vas-y. Il a pris, il est parti. Parce qu'il était champion. Amen. Un champion n'abandonne pas. Tu es appelé à triompher. Mais tu es appelé à triompher pas au nom de tes ancêtres, pas au nom de qui que ce soit, mais tu es appelé à triompher dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, mon exhortation de ce soir, c'était pour venir encourager un champion qui était en train d'abandonner. Une championne qui était en train de laisser. Une championne qui était en train de ne plus savoir qu'est-ce qu'il fait, qui commençait à aller de gauche à droite. Une championne, un champion qui commençait à douter de lui-même. Mais un champion, c'est celui qui ne doute pas. Les gens peuvent se douter de toi, mais toi-même ne te doute pas de toi-même. Un champion, c'est celui qui s'élève et qui marche. Un champion, c'est celui qui sait, voilà, l'objectivité, je vais atteindre. C'est ça. N'abandonne pas. Les projets que tu avais, mets-les en place. Moi, je dis toujours que lors de ces confinements, de ces coronavirus, les millionnaires d'hier ou les milliardaires d'hier, peut-être c'était la fin. Et cette occasion a fait aussi pour faire sortir des nouveaux millionnaires et des nouveaux milliardaires. Un champion, c'est celui qui va viser que parmi les nouveaux milliardaires, il sera là. Parmi les nouveaux millionnaires, il sera là. Bien aimé, cette occasion de confinement, cette occasion puisse te donner la force de continuer. Puisse te donner la force d'aller de l'avant. Que Dieu te bénisse. Que celui qui est champion, que celui qui est championne puisse considérer ces paroles, que ce sont ses paroles, que le Seigneur lui a parlé, que le Seigneur lui a rappelé, que le Seigneur lui est venu pour l'encourager encore. Parce que Dieu voulait t'encourager. La Bible nous dit, personne, aucun homme ne parlait comme cet homme. Que ton langage puisse être un langage clair qui va mettre la confusion dans les camps des adversaires. Que ton langage soit un langage qui est clair. Que ton langage soit un langage que les gens se retrouvent. Parce que tu es champion. Parce que tu es champion. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que tu puisses triompher. Que tu puisses réussir. Que tu puisses gagner. Que tu puisses te relever. Que hier ne puisse pas être comme aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui ne puisse pas être comme demain. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Et que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Que les gens s'étonnent. Que les gens s'étonnent. Que les gens s'étonnent parce que tu te connais toi-même. Tu te connais toi-même. Dieu a des promesses sur toi. Et Dieu a des promesses pour toi. Dieu sait avec quel matériel il t'a façonné. Dieu sait qu'est-ce qu'il a mis en toi. Dieu sait que tu n'es pas n'importe qui. Dieu sait que tu y arriveras. Dieu sait qu'il peut te faire confiance. Bien aimé, des fois Dieu prend les risques de nous faire confiance. Mais sache que Dieu te fait confiance. Dieu te fait confiance. Ne déçois pas Dieu. Il ne faut pas le décevoir. Il y a des promesses de Dieu qui sont en toi. Que Dieu puisse te bénir là où tu es. Dans le précieux et bon nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Acclamons notre Seigneur. Nous ramenons la parole à Maman Évangéliste qui peut encore, par rapport à ce que le Seigneur nous a partagé, vous exhorter et vous encourager dans ce même ordre d'idées. Que le Seigneur nous bénisse là où nous sommes. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a un champion au milieu de nous? Est-ce qu'il y a une championne au milieu de nous? Tu vas te dire, mais en quoi je vais être champion ou championne? Et
Sois champion ou bien championne dans ton univers. Alléluia. Là où Dieu veut que tu gagnes. Alléluia. Gagne dans ton mariage. N'abandonne pas. Sois championne dans ton mariage. Sois championne pour l'éducation de tes enfants. Un champion vise une récompense. Un champion n'abandonne pas à tout moment. Un champion ne regarde pas qui est tombé à côté de moi, non. Et puis l'homme de Dieu a dit quelque chose, qu'un champion souvent n'est pas favori. On ne va même pas te calculer. Hein? On te dirait que non, toi tu ne peux pas. Mais on ne sait pas qu'en toi là, tu as la race des champions. Tu as la race des championnes. Alléluia. Amen. Mais c'est toi qu'on est en train de parler, ce n'est pas une autre personne. Oui, c'est vraiment toi. Tu es championne à un niveau extraordinaire. Et puis l'homme de Dieu a dit que des fois on te minimise parce qu'on ne te connaît pas. Alléluia. Mais moi je sais que ce message va travailler en toi, en sorte que ceux qui pensaient que c'est toi qui seras le dernier, qui te voient devant. Aïe, 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 aïe. Qu'on puisse te voir avec la coupe à la main. Peut-être les gens ont pensé que non, ton mariage là, on a donné une année, 2 ans. Mais à la fin, qu'on puisse te voir dans votre vieillesse, toi et ton mari comme ça. Regarde une championne. Qu'on puisse te voir là où ta famille, ils ont échoué. Mais toi, un jour qu'on parle de toi partout dans le monde entier. Mais il te faut une persévérance. Ne pas abandonner. Peu importe la moquerie à côté de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ce qu'on a minimisé aussi. Est-ce qu'à Bethléem, quelque chose de bon peut sortir de là? En toi aussi, tes gens te minimisent, mais parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas. Ah, voici une championne qui commente. Voici une championne qui envoie de cœur. Bien-aimé. Amolongi na niveau moko boyo. Elion. Salanga elembo zambe nanga. Nakoma elembo zambe nanga. Hein? Que tu sois une référence. Un jour qu'on parle de toi, cette femme, cet homme, on l'avait minimisé. Mais aujourd'hui, il est champion. Hein? C'est le moment où nous voulons donner nos offrandes. Nous voulons donner nos offrandes. Après, nous allons prier pour toi. Peut-être que tu as failli abandonner. Dangala Tonuti, toi qui courais si bien, qu'est-ce qui t'a arrêté? Un champion, une championne, on ne l'arrête pas. Parce qu'il court. Salanga elebo zambenanga. Nakoma elebo zambena. Lelelelile. Elebo zambenanga. Nakoma elebo zambena. Oh lelelelile. Salanga elebo zambenanga. Nakoma elebo.
Merci Jésus. Toi qui as écouté ce message, il y a des gens peut-être qui t'ont minimisé. On dirait que non. Elle là, on la connaît déjà. Avec un passé difficile. Avec un passé compliqué. On ne voit pas en toi une championne. On ne voit pas en toi un champion. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour toi. Merci éternel Dieu d'Israël. Nous te prions parce que tu es Dieu. Malgré Seigneur qu'on est en train de minimiser cette personne. Mais tu l'as choisi. Tu l'as choisi éternel Dieu d'Israël. Tu sais que c'est une championne. Tu sais que c'est un champion. Mais le monde veut tout faire éternel. Avec des calomnies, avec des difficultés. Mais Seigneur, sauve cette personne. Toutes les mauvaises paroles. Sors les Pères éternels là où on a poussé. Sors les Pères éternels dans ses pensées. Oh Seigneur Dieu d'Israël. Que cela soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je viens déclarer une personne libre. Une personne libre afin d'entrer dans la sphère de ses promesses. Dans la sphère de ses promesses. Parce que tu es Dieu. Papa, je viens, Seigneur, te proclamer que tu es Dieu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, pour la protéger, Seigneur, et qu'elle devienne championne, et qu'il devienne champion, Seigneur, et puisse rétablir, lui donner sur les droits, Seigneur, qu'il avait perdus, les droits qu'il avait perdus. Peut-être il était influencé, mais que cela, Seigneur, puisse se rétablir maintenant au nom puissant de Jésus. Celui qui avait honte, celui qui avait peur, celui qui pouvait se ridiculiser lui-même, puisse se relever maintenant. Et il a force de se relever. Au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi et marche comme un champion, comme une championne, jusqu'à arriver à la destinée. Car un champion n'est couronné qu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Oh, avance avec Jésus. Avance avec Jésus. La parole dit, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Tu ne feras pas les exploits avec les hommes, mais les exploits tu les feras avec Dieu. Jésus est avec toi. Il te tient par la main. Il te tient par la main. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. Avance avec cette force que tu as. Que l'Esprit te saisisse là où tu es. Que l'Esprit te saisisse là où tu es. Afin de marcher. Marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans l'obéissance. Marcher avec le Seigneur de gloire. Que la grâce t'accompagne et sa faveur soit avec toi pour te distinguer au milieu même de ceux qui te critiquaient, au milieu de ceux qui te minimisaient, au milieu de ceux qui parlaient mal contre toi. Alléluia. Et qu'ils trouvent en toi des paroles qui changent. Oh, les paroles qui changent. Des paroles qui les bouleversent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cela te soit fait dans le nom puissant de Jésus. Pas parce que les hommes le veulent, mais parce que Dieu le veut. Parce que Dieu le veut. Aujourd'hui, il est venu te relever. Aujourd'hui, il est venu te récupérer. Aujourd'hui, il est venu te booster. Il est venu te booster. Ne sois pas influencé par tout ce que tu entends de gauche à droite, mais focalise-toi. Focalise-toi. Parce que les gens qui sont tout autour de toi, peut-être ils ne te connaissent pas, mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Avance avec cette force que Dieu a mis en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus te couvre. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois béni, toi qui nous as suivis. Accepte cette parole que tu es une championne. Tu es un champion. Peut-être dans ta famille, personne n'a jamais remporté une coupe. Mais toi, tu seras la première ou le premier à le faire. Si tu le crois, envoie des cœurs au nom de Jésus, parce que là, je proclame pour toi. Et là où tu avais échoué dans le passé, maintenant avec Jésus, là, on parlera de toi si tu le crois seulement. Alléluia. Amen. Amen. Merci Jésus. Cette parole, papa, me fait du bien. Alléluia. Ça me fait de ma tcha-tcha. Ah ouais? Ça me fait de ma tcha-tcha parce que là, vraiment qu'il soit loué, parce que là, je me vois vraiment une championne dans un domaine là. Amen. Ah, ma tcha-tcha, papa, na linga, makamboyo. Ah.
Je ne sais pas si tu connais les matchs Tcha, même là où je suis là. Ça t'effraie. Tu tressailles, quoi. Tu tressailles de joie. Que le Seigneur soit loué. On a passé un très bon moment. Et que le Seigneur vous bénisse. Garde cette parole. Même ce que tu vas entendre après. Hein? On te dit, ah, celle-là, on la connaît, on s'attendait déjà à ça. Non. Maintenant, tout a changé. Tout a changé, oh, tout a changé, oh. Ma vie en Jésus, cette chanson-là des Ivoiriens, en toi. La Bible nous dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Des choses anciennes sont passées. Dans le passé, peut-être, on était des prostituées. En Christ, tout a changé. Dans l'ancien temps, on était peut-être des esclaves. En Jésus-Christ, nous sommes libérés. Vois toutes choses nouvelles au nom de Jésus. Amen. Ah, je vois une championne là. Nous sommes la communauté chrétienne, reste de victoire. Et nous nous retrouvons à la rue Plenquet 17 25 02 Bienne. Amen. Comme vous l'avez entendu, selon les nouvelles du Conseil fédéral, ils autorisent à nouveau que les gens puissent se rassembler. Et tout cela à partir du 28 mai, on peut avoir la possibilité de se retrouver. Et petit à petit, nous sommes là, nous allons vous donner les programmes de comment nous allons retourner et nous allons recommencer. Jusqu'en attendant, quand bien même il y a tout ce qui est déjà dit, il faut suivre encore les consignes jusqu'à ce que tout revienne à la normale. On a vu que les écoles ont repris et les magasins ont réouvert, les entreprises d'une ou d'une autre manière ont réouvert aussi, mais ce qui restait c'était les rassemblements des gens. Donc petit à petit nous allons retourner à la maison du Seigneur et pour glorifier le Seigneur ensemble avec des frères et des sœurs. Donc dans la joie du retrouvail, et le premier jour, dès que nous allons annoncer, ça sera un culte d'action de grâce pour dire merci à Dieu qui nous a protégés, qui nous a gardés jusqu'ici. Et nous gardons aussi vraiment au travers de cela une pensée pieuse à tous ces frères et sœurs qui au loin ou de près dans leurs églises ont peut-être perdu leurs pasteurs, des frères et sœurs, et que Dieu puisse les consoler, que Dieu donne encore la possibilité qu'ils n'abandonnent pas, qu'ils ne jettent pas, parce que nous croyons que des champions et des championnes ne sont pas ceux qui abandonnent en cours de chemin. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et en ligne, nous faisons nos cultes le mercredi comme aujourd'hui à partir de 19h. Et les dimanches, nous faisons aussi, partageons la parole de Dieu et nous adorons Dieu à partir de 15h. Mais dans l'habituel, quand nous allons retourner à la maison de Dieu, ça sera le mercredi à partir de 17h et le dimanche à partir de 13h. Donc tous les dimanches et tous les mercredis. Pour vous qui avez eu le temps de nous suivre pendant tout ce temps, pendant les moments de confinement, vous qui n'avez où aller pour aller glorifier, adorer Dieu, vous qui avez peut-être accepté Jésus pendant ce temps que nous partageons la parole de Dieu, si vous êtes au loin, allez-y vous rassembler dans une église où on confesse son programme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et pour vous qui êtes ici en Suisse, à Bienne, la Suisse n'est pas si grande. Vous pouvez venir nous rejoindre. Je répète l'adresse. La rue Plenquet 17 25 0D à Bienne. Donc, vous êtes les bienvenus. Il y a assez de la place pour accueillir tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, abondamment. Des champions sont ceux qui n'abandonnent pas. Les champions sont ceux qui triomphent. Et ils triomphent que dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous sommes à la fin. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont commencé dès le début jusqu'à maintenant. Vous êtes là avec nous. Aha, beaucoup de cœurs comme ça. On finit avec ces chants qui disent Ngana moni lobo konanzambe. Baloba kinini pona yo. Mais le lo oyoza champion. Eh? Ah! Yes, Nkolo. Moko kisina milaka. Zamba boy tomo soye wapi. Wazwa kama kamba batu wa change yango. Ngana moni loboko
namoni loboko namoni loboko na Nzambe kanamoni bikamwa he namoni bikamwa na Nzambe balobana kotanga te balobana kosala te lelo yo natangi pe nasali balobana kobota te balobana kobala te lelo yo nabali pe naboti onga namoni loboko namoni loboko namoni loboko na Nzambe. Ah, Yesu azangolo Yesu azango pesi na nyonso ngai nalingi nakumisa Nzambe na bomoi nalingi nanetola Nzambe na bomoi nalingi nayembela Nzambe na bomoi nalingi nabindela Nzambe na bomoi kumbisa ye netola ye yembela ye sanzola ye kumbisa ye netola ye yembela ye azali Nzambe Nzambe na bikamwa azali ya mingi ye solo na bomoi na ngai yembela ye sanzola ye kumbisa Yesu 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 kumbisa ye netola ye yembela ye sanzola ye kumbisa ye. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous disons que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Rendez-vous samedi, je serai en live. Nous allons parler de la complémentarité. Amen. Ne rate pas, que le Seigneur vous bénisse. À samedi. Soyez bénis.